Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice sur les produits scalaires. Donc, soit P le plan de R3 d'équation x plus y moins 2z égale 0. Première question, déterminer une base orthonormale de P. Deuxième question, calculer la matrice du projecteur orthogonal sur P. Troisième question, donner la distance du vecteur 1, 2, 3 à P. Et dernière et quatrième question, déterminer la matrice de la symétrie orthogonale par rapport au plan P. Donc, première question, on a x plus y moins 2z égale 0. Donc, en écrivant ici x est égal à 2z moins y, on a x, y, z qui est égal à 2z moins y, virgule y, virgule z. Ou alors x, y, z qui est égal à y multiplié par moins 1, virgule 1, virgule 0, plus z multiplié par 2,0,1, eh bien on a P qui est égal à vect des vecteurs moins 1, 1, 0, virgule 2, 0, 1, que l'on va nommer E1 et E2. Donc voilà pour P, on l'a écrit avec vect. Donc on cherche maintenant U qui est égal à x, y, z, tel que U appartient à une base orthogonale de P, et U est orthogonal à E1. Donc, on a pour alpha, bêta, deux réels donc appartenant à R2. On a alpha E1 plus bêta E2 qui est égal à donc moins alpha plus 2 bêta, virgule alpha plus 0 bêta, donc alpha, virgule 0 plus bêta, donc bêta. Et donc, on a U orthogonal à E1, c'est-à-dire U scalaire E1 est égal à 0. Ou encore, cela nous donne quoi? Cela nous donne... Donc ça, c'est égal à U, ici. Donc on a U scalaire E1, c'est-à-dire moins multiplié par moins alpha plus 2 bêta, c'est-à-dire alpha moins 2 bêta, plus alpha égale 0. Ou encore, alpha égale bêta. Donc on pose alpha égale 1, par exemple. C'est une valeur arbitraire. Et cela nous donne U est égal à 1, 1, 1, puisque si on remplace alpha par bêta, ça fait moins 1 plus 2, donc 1, 1, 1. Et l'on prend alors E1' est égal à 1 sur la norme de E1, multiplié par E1. Et U' est égal à 1 sur la norme de U fois U. Or, la norme de E1, c'est égal à racine de 2. Et la norme de U, c'est égal à racine de 3. Pourquoi? Parce que là, on a racine de moins 1 au carré plus 1 au carré, ça fait racine de 2. Et ici, donc on a racine de 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré, ça fait racine de 3. Et donc, on a une base orthonormée E1', U', qui est une base orthonormée. Et on a E1' qui est égal à 1 sur racine de 2, multiplié par moins 1, 1, 0, et U' qui est égal à 1 sur racine de 3, multiplié par 1, 1, 1. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, calculer la matrice du projecteur orthogonal sur P. Donc, deuxième question. Alors, soit V est égal à x, y, z. Alors, on a P de V qui est égal à V scalaire E1' multiplié par E1' plus V scalaire U' fois U' d'après la formule du cours. Et on obtient alors P de V qui est égal à moins x sur racine de 2 plus y sur racine de 2 multiplié par E1', c'est-à-dire 1 sur racine de 2 fois 1 moins 1, 0, plus x sur racine de 3, plus y sur racine de 3, plus z sur racine de 3, multiplié par u', c'est-à-dire multiplié par 1 sur racine de 3 fois 1, 1, 1. Donc comment est-ce que j'ai trouvé cela et cela? Eh bien tout simplement parce qu'on a x fois E1', or E1' c'est égal à moins 1 sur racine de 2 et 1 sur racine de 2. Donc on a x fois moins 1 sur racine de 2, donc
moins x sur racine de 2, plus y fois 1 sur racine de 2, donc plus y sur racine de 2. Et ici, exactement pareil. Et donc, P de V est égal à, en mettant le même dénominateur et en faisant le calcul, on a moins x sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, plus y sur racine de 2, ça fait moins x plus y sur 2. Plus ici, du côté du premier 1, on a x plus y plus z sur racine de 3 fois 3, c'est-à-dire sur 3. Virgule, en continuant le calcul ici avec moins 1 et 1, on a moins x plus y sur 2, plus x plus y plus z sur 3, ça ne change pas parce que ici on a 1, 1, 1, et virgule, 0 plus x plus y plus z sur 3, ou encore en mettant au même dénominateur, P de V égale, donc on va tout mettre sur 6, 3x moins 3y, ici, on multiplie par 3, et là on multiplie par 2, donc plus 2x, plus 2y, plus 2z, divisé par 6, virgule, donc ici je mets également sur 6, donc moins 3x plus 3y, plus 2x plus 2y plus 2z, sur 6, virgule, et là on met également sur 6, donc 2x plus 2y plus 2z sur 6, ou encore, P de V est égal à, en faisant le calcul, donc 3x plus 2x, 5x, moins 3y plus 2y moins y, et plus 2z, sur 6, virgule, moins 3x plus 2x, donc moins x, moins 5y plus 2z, sur 6, je vous laisse faire le calcul, et ici on a 2x plus 2y plus 2z sur 6. Donc pourquoi est-ce que ici je ne laisse pas sur 3 en simplifiant? Eh bien parce qu'on va tout multiplier par 1 sixième pour que ce soit plus simple pour la matrice. Donc la matrice M du projecteur, dans la base canonique, je vais le noter, c'est, donc on a M est égal à 1 sixième, multiplié par, ici on a juste à mettre en colonne les coefficients, donc 5, moins 1, 2. Ici on a moins 1, moins 5, 2. Et ici on a 2, 2, 2. Donc voici pour une matrice M du projecteur orthogonal sur P. Donc voici pour cette deuxième question. Troisième question, donnez la distance du vecteur 1, 2, 3 à P. Alors, soit V0, on l'appelle V0, le vecteur 1, 2, 3. Alors on a la distance D de V0 à P qui est égale, d'après la formule, à la norme de V0 moins P de V0, où P de V0 c'est égal à 3 demi, 5 demi et 2. En remplaçant tout simplement P de x, y, z par 1, 2, 3. Et donc ainsi, D de V0, P, c'est égal à la norme de 1, 2, 3, c'est-à-dire V0, moins 3 demi, 5 demi, 2, et ce qui est égal, en faisant le calcul, à la norme de 1 moins 3 demi, c'est-à-dire moins 1 demi. Donc faut bien laisser les parenthèses. Virgule 2 moins 5 demi, ça fait également moins 1 demi. Et 3 moins 2, ça fait 1. Donc voilà. Et donc, la norme de cela, en la calculant, ça fait D de V0 à P, qui est égal à, donc, racine, donc là c'est le calcul de la norme, moins 1 demi au carré, plus moins 1 demi au carré, plus 1 au carré, ça fait 1. Ce qui est égal à racine de 1 quart plus 1 quart, ça fait 2 quarts, c'est-à-dire 1 demi plus 1. Ça fait racine de 3 demi. Et donc, voilà pour la distance de V0 à P, avec V0 le vecteur 1, 2, 3. Voilà pour cette troisième question. Quatrième question, déterminer la matrice de la symétrie orthogonale par rapport au plan P. Donc il suffit de se souvenir de la formule qui est S plus ID de E, la matrice identité, est égale à 2P, c'est-à-dire IE, S est égal à 2P moins ID de E, en passant l'identité de l'autre côté, et l'on obtient la matrice, alors, et l'on obtient la matrice de S,
M de S, on l'appelle comme ça, est égal à 1 tiers, puisqu'on a 2 fois 1 sixième, donc 1 tiers, multiplié par P, donc 5, moins 1, 2, moins 1, 5, 2, et 2, 2, 2, moins la matrice identité, donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc voilà, je vais laisser ça comme ça, puisque c'est plus simple. Voilà pour cette vidéo.